7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et ce matin, nous sommes lundi à 7h27, c'est l'heure de la chronique de Raphaël Audouard. Bonjour Raphaël Audouard. Bonjour Corentin. Alors je rappelle que vous êtes directeur d'identité et démocratie et depuis plusieurs jours, des manifestations agitent l'Allemagne au sujet du principal parti patriote. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Depuis plusieurs semaines maintenant, des manifestations se multiplient en Allemagne. On parle de plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de manifestants. Et leur but est assez simple. Ils demandent l'interdiction de l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, qui est le principal parti patriote en Allemagne. Donc cette campagne, ces manifestations ne sont pas isolées, elles s'inscrivent dans une vaste campagne médiatique et politique, puisqu'on voit en fait de nombreux médias allemands, y compris les plus grands journaux allemands, soutenir cette interdiction de l'AfD. On voit aussi des dignitaires politiques, des responsables politiques, aussi bien de gauche comme de droite, se mêler à cette demande d'interdiction. On a même vu des responsables religieux, catholiques ou protestants, dire que les valeurs de l'AfD, les valeurs patriotiques de l'AfD étaient incompatibles avec les valeurs chrétiennes. En fait, avec la montée en puissance de l'AfD, on voit vraiment que les élites politiques et médiatiques allemandes se déchaînent contre les patriotes allemands. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'AfD ? En fait, l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, c'est un parti qui a été créé il y a 10 ans, qui vise à la fois à lutter contre les diktats de Bruxelles et contre l'immigration de masse qui touche l'Allemagne. C'est aussi un parti qui a pris des positions critiques vis-à-vis du gouvernement allemand, au moment notamment de la crise sanitaire ou là du soutien à l'Ukraine. Pendant longtemps, c'était un parti qui était un parti de taille moyenne, autour de 10%, mais là, on voit ces derniers temps, dans les sondages, qu'il pourrait devenir le deuxième parti du pays, puisqu'il dépasse maintenant les 20% d'intention de vote. Et on voit surtout que dans les régions de l'Est de l'Allemagne, où il est particulièrement fort, puisque l'ancienne Allemagne de l'Est est plus touchée par le chômage, plus touchée par la pauvreté, il est très puissant. L'année prochaine auront lieu des élections régionales en Allemagne dans 3 landes d'Europe de l'Est. Et il est crédité de plus de 30% des voix et pourrait devenir le premier parti du pays en Allemagne de l'Est. Ce parti est aussi membre du parti Identité et Démocratie. Donc voilà, on voit que face à cette montée en puissance de ce parti patriote, les élites allemandes brandissent de plus en plus la menace de la dissolution. Alors, qu'est-ce qui explique cette campagne actuelle ? En fait, il y a plusieurs choses. Évidemment, la vraie raison, c'est la montée en puissance de l'AfD. Et on sait qu'en Allemagne, il est interdit. La Constitution permet de dissoudre facilement les organisations jugées extrémistes. Donc, de nombreux responsables politiques se disent bon, ben voilà, l'AfD monte, on va régler le problème en interdisant ce parti. Comme ça, on pourra retourner à un affrontement entre la gauche et la droite qui, en fait, défendent la même politique. Et ce qui a provoqué ces manifestations, c'est un article dans le journal Corrective qui, en fait, annonce que serait tenu à Potsdam en Allemagne, du coup, une réunion secrète dans laquelle les cadres de l'AfD auraient préparé un plan secret pour expulser, alors on ne sait pas si c'est une grande partie ou voire tous les Allemands d'origine étrangère d'Allemagne. Donc ce plan secret aurait été dévoilé lors de cette conférence en novembre dernier. Et le journal Correctif, plus les autres journaux allemands n'hésitent pas à comparer cette réunion à la conférence de Wannsee. Vous savez, c'est la conférence en 1942 où les dignitaires nazis se sont réunis pour préparer et organiser l'extermination des Juifs d'Europe. Donc on voit vraiment des comparaisons avec le nazisme. On a vu des journaux allemands parler d'une conférence de la déportation. Donc il y a vraiment cette volonté de la part des médias allemands et aussi des politiques allemands de diaboliser l'AfD et de faire croire que l'AfD aurait des plans terribles, secrets, visant à chasser, à mener une épuration ethnique en Allemagne. Ouais, donc ces manifestations et cette demande d'interdiction s'inscrivent dans cette dénonciation de ce soi-disant plan secret. Et qu'en est-il alors de ce soi-disant plan ? En réalité, il n'y a rien. Ce qui s'est passé en novembre dernier, c'est qu'il y a eu une conférence qui s'est tenue dans un hôtel. Déjà, on voit le soi-disant conférence secrète dans des salles de conférence d'un hôtel chic de Potsdam. Ça paraît assez peu crédible. Ces conférences étaient organisées par une association patriotique qui a invité différents responsables politiques, économiques ou intellectuels à réfléchir pendant une journée sur la situation politique en Allemagne. Il y a eu de nombreuses conférences, la plupart absolument pas consacrées à l'immigration. Et parmi ces conférences, une était consacrée à l'immigration et a vu intervenir un intellectuel allemand qui a parlé effectivement du concept de rémigration. On ne sait pas exactement ce qu'il a dit, mais d'après les personnes qui étaient là, il a évoqué principalement la situation des clandestins et des étrangers présents en Allemagne. Il aurait aussi évoqué les Allemands d'origine étrangère, mais binationaux et criminels, en disant qu'il était tout à fait possible d'expulser des délinquants binationaux allemands. En fait. Donc on est très loin d'une conférence secrète, on est très loin d'un plan secret, on est même très loin en fait juste d'une conférence de l'AfD. Les membres de l'AfD qui étaient présents étaient présents à titre individuel.
et ont pu échanger avec cet intellectuel, mais cet intellectuel n'est pas membre de l'AfD, ne représente absolument pas l'AfD. Donc on est face à une conférence assez classique où il y a eu des échanges politiques. Et l'AfD, en réalité, est un parti qui ressemble beaucoup en France au Rassemblement national, à la Reconquête, peut-être un peu plus à la Reconquête, dans le sens où il parle du terme de rémigration. Mais voilà, on est très loin d'une conférence visant à mener une épuration ethnique ou je ne sais quoi. Donc l'objectif est bien de salir l'AfD à un moment où ce parti monte dans les sondages et rencontre de plus en plus de succès, vu la catastrophe qu'est la politique migratoire allemande. Et est-ce qu'il y a un risque de dissolution du parti AfD quand même? Pour l'instant, assez peu, puisqu'on voit que même au sein des élites médiatiques et politiques, il y a une division sur le sujet. Certains, de façon un peu cynique d'ailleurs, puisque certains dignitaires politiques disent que oui, ce serait intéressant de dissoudre l'AfD, mais ça risquerait de les renforcer, puisque le peuple ne comprendrait pas. Et on comprend tout à fait que voir les élites politiques allemandes dissoudre ce qui risque de devenir petit à petit le premier parti d'opposition est un scandale démocratique. Et en réalité, c'est ça en fait le vrai problème. Ça veut dire qu'on voit depuis des mois que ça avait commencé avec les réseaux sociaux, avec Twitter ou YouTube, on voyait de plus en plus les idées patriotes censurées sous prétexte de lutte contre le racisme, sous prétexte de lutte contre la discrimination. Et on voit que petit à petit, en fait, cette censure, cette attaque contre les idées patriotes augmente, en fait. On voit là qu'un journal comme Correctif, qui est très grandement financé par le gouvernement allemand, se permet d'attaquer l'un des principaux partis d'opposition en Allemagne. On a vu aussi en France, complément d'enquête là, sur le service public, qui a été un véritable procès en fait contre Jordan Bardella. Donc c'est-à-dire qu'on a une chaîne de télévision publique qui, à la veille des élections, organise une enquête à charge contre le président du premier parti d'opposition, qui sera aussi la tête de liste du premier parti d'opposition. Donc on voit en fait qu'il y a de plus en plus une collusion, d'utilisation en fait des moyens de l'État contre les partis patriotes. Et on voit là une volonté de la part du gouvernement allemand d'aller plus loin en brandissant la menace de la dissolution, c'est-à-dire en menaçant d'utiliser les pouvoirs de l'État en fait contre les partis patriotes. Et ça a déjà commencé, puisqu'en Allemagne, l'organisation de jeunesse de l'AfD, la Jeune Alternative, est classée comme organisation extrémiste, ce qui permet en fait au gouvernement de les mettre sous écoute. C'est-à-dire qu'on a en fait le gouvernement qui met sous écoute l'organisation de jeunesse de la deuxième organisation du pays en fait. Et c'est là en fait la vraie inquiétude, c'est-à-dire qu'on voit que de plus en plus les libéraux et les européistes sont prêts à utiliser des méthodes de moins en moins démocratiques pour défendre leurs intérêts. On se rappelle de la phrase de Juncker en 2015, il n'y a pas de démocratie contre les traités européens. Et en réalité, elle est là, la vraie menace. Ce n'est pas des soi-disant plans secrets des populistes, c'est vraiment cette fuite en avant des libéraux et des européistes qui sont prêts en fait à remettre en cause la démocratie au nom de leur vision du monde. Mais merci Raphaël Audouard pour cette chronique. Je rappelle que vous êtes directeur d'identité et démocratie. On vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique. Merci à vous.